C'est pour ça aussi qu'on n'a pas le droit de prêter béribit, c'est la même raison. Pourquoi on n'a pas le droit de prêter avec intérêt? Parce qu'il dit, maintenant celui qui emprunte, c'est que déjà dans sa tête il est déjà pas bien, c'est-à-dire qu'il n'a pas confiance dans Hachem et tout, il s'est trouvé dans une situation où Mamash il n'est pas bien. Et maintenant d'exploiter ça, c'est extrêmement grave pour Hachem. Il n'y a pas de mechila sur ça. Il y a pas de Hachem ne pardonne pas ça. Quoi, la personne maintenant elle se trouve dans une situation où elle est tombée. Rabbi Nathan il amène ça que le fait qu'il doit emprunter les maasés, c'est qu'il est tombé spirituellement puisqu'il n'a plus assez de force dans son âme pour recevoir la parnassa. Donc il est tombé et maintenant toi tu lui prêtes de l'argent pour qu'il se remonte et tu exploites le fait qu'il est tombé. Alors ça c'est extrêmement grave. Hachem il supporte pas ça. C'est une avéra qui est extrêmement grave et qui est extrêmement difficile à réparer. Extrêmement difficile à réparer. Il y a eu des cas qu'on a vu des choses terribles. Il y avait une fois quelqu'un ici à Yerushalayim que quand la Chevra Kadisha voulait l'enterrer, il creusait pour sa tombe et il y avait des rats dans l'endroit où il creusait. Alors ils ont demandé à un rab, le rab il a dit il faut ailleurs, même si c'est une place qu'il a achetée et tout, il faut aller ailleurs. Donc ils ont creusé ailleurs, ils ont trouvé aussi qu'il y avait des rats. Alors ils ont redemandé au rab, le rab il s'est renseigné sur lui, il a vu que c'était quelqu'un qui prêtait à des juifs béribites. Il a dit il n'y a rien à faire, là où vous irez il y aura des rats de toute façon, alors enterrez-le là où de l'enterrer. C'est des choses très graves. Parce que moment, c'est l'exploitation de la faiblesse de la personne. C'est extrêmement grave. Hachem, c'est quelque chose qui passe pas. Que quelqu'un il met pas Rabbeinu Tam, ou quelqu'un il fait pas la Chazara de Mincha et tout ça, ça passe, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est extrêmement grave. Alors, quand on est aussi dans tous les rapports avec le Ham Israël, c'est délicat. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on a affaire à des princes comme nous, parce que quelqu'un qui est un patron, c'est un prince. C'est-à-dire mais la seule différence entre lui et eux, c'est que lui, il le sait et eux, ils ne le savent pas, c'est tout. C'est-à-dire, c'est la seule différence, c'est que lui, il sait qu'il est un prince, il a réussi, il a eu confiance en lui, et eux, ils ne le savent pas, c'est tout. Donc notre but, c'est la réhabilitation, c'est pas l'exploitation. Le Rav, c'est pareil, le Rav, il est là pour faire grandir ses élèves et les rendre indépendants. Il les rend des talmidei chachamim, mais les rendre indépendants. C'est ça le but. C'est pas de les maintenir dans l'ignorance pour qu'ils leur fournissent tout le temps. C'est le contraire. Il doit les rendre indépendants et qu'ils avancent d'eux-mêmes, etc. Donc ça, c'est l'attitude générale de la transmission. Depuis le tzaddik par rapport au Ham Israël, le Ham Israël par rapport aux nations, c'est la même chose. C'est-à-dire que tant que nous, on ne libère pas les nations de leurs bêtises, et Hachem ne nous donne pas plus que ce qu'on a. Puisqu'on est responsable, nous, des nations. C'est nous qui sommes responsables de transmettre la moralité, la conscience d'Hachem aux nations. Et on ne peut pas dire on n'arrive pas. Il n'y a pas d'on n'arrive pas. Ils sont tous dépendants de toi. Tu ne peux pas dire on n'arrive pas. Donc nous, ça nous bloque. C'est-à-dire que c'est toujours celui qui est en bas qui bloque celui qui est en haut. C'est pas le contraire. C'est pas parce que celui qui est en haut, il n'arrive pas à avancer plus haut. Il n'arrive pas à avancer parce que celui d'en bas, il le tire. Il le bloque en bas. Alors, c'est pour ça que quelqu'un qui ne se marie pas, il est bloqué. Et même s'il arriverait à des niveaux extraordinaires, comme Nadav et Abihu, des niveaux, il va brûler complètement. C'est-à-dire, même s'il essaye d'avancer par une autre méthode que la transmission, d'abord, il va se brûler, la lumière elle va le brûler, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas progresser, c'est impossible. Donc Hachem il fait descendre Moshe Rabbeinu, il lui dit tu descends de Sha'ar Hanoun, de la 50e porte,